Bonsoir, et bonjour, pardon, j'enregistre de nuit, c'est pour ça que je vous dis bonsoir les enfants, mais j'espère peut-être que vous me regarderez de jour et non pas en pleine nuit. Alors bonjour les enfants du catéchisme, du CP, comme au printemps, il faut que je vous rencontre chez vous, puisque vous ne pouvez pas venir chez nous, à la paroisse. Vous avez compris que, encore une fois, à cause du microbe, on est confiné, c'est-à-dire on doit rester chez soi, même si vous allez à l'école cette fois-ci. Alors, comme j'avais l'habitude de le faire, mais vous n'étiez pas encore en CP au printemps dernier, donc vous ne connaissez pas ma façon de faire, je commence l'histoire du catéchisme d'abord en allumant la bougie de la prière. Elle est là, au pied de la Vierge Marie. Et quand la flamme de la bougie est allumée, c'est le moment de se recueillir. Ça veut dire d'être tranquille, de ne plus penser qu'à Jésus dans son cœur. Et ensemble, on peut faire ce signe de croix que vous apprenez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et la prière, pour moi, c'est de dire merci. Merci que vous soyez là. Merci que vous découvriez Jésus. Merci pour votre vie. Merci pour votre intelligence qui est en train de découvrir des belles choses. Merci pour les progrès que vous avez peut-être déjà faits depuis que vous êtes à l'école en CP. On entend la cloche de l'église qui sonne, peut-être vous l'entendez. Il est 7 heures au clocher de l'église. Et la cloche nous rappelle que c'est le moment de prier aussi. Voilà. Alors on va laisser passer la sonnerie de la cloche et je vais commencer l'histoire de la naissance de Jésus. Jésus, on va le voir, est né dans une ville, ou plutôt à côté d'une ville qui s'appelle Bethléem. Et Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Bethléem, la maison, Bethléem, du pain. C'est le nom de la ville, c'est un mot hébreu que vous pouvez répéter. Bethléem. C'est là qu'il est né et c'est une ville qui a beaucoup d'importance dans la Bible parce que c'est là que vivait David. Et David, en hébreu, ça veut dire chéri, bien-aimé, celui qui reçoit de l'amour. Et David, c'était un petit garçon de Bethléem qui gardait des moutons. C'était un berger. Alors là, il a la taille peut-être de ton grand frère, il a une douzaine d'années. Et après avoir gardé les moutons, David, il est devenu roi, il avait la couronne royale. Il était le berger du peuple. Petit garçon, il était le berger des moutons, mais quand il est devenu roi, il était le berger du peuple d'Israël. Il le rassemblait comme fait un roi. Alors Jésus va naître à Bethléem, la maison du pain, la cité, la ville de David. Comment ça s'est passé, la naissance de Jésus? Tu te souviens que sa maman s'appelle Marie. Marie. Je vais la mettre plutôt d'un autre côté. Marie. Là, tu la vois assise dans sa maison à Nazareth. À Nazareth. Et à Nazareth, Marie était mariée avec un homme qui s'appelle Joseph. Et là, tu le vois assis en face de Marie, en train de lui parler ou de prier avec elle. Parce que Joseph, c'était un homme juste, ça veut dire il connaissait Dieu, il vivait comme Dieu voulait, il était gentil, il était aimant, il était honnête, c'est un homme juste. Et Marie, son épouse, elle est pleine du Saint-Esprit.
le Saint-Esprit est venu sur elle de la part de Dieu pour qu'elle devienne maman. Son ventre est gros. Elle a déjà attendu un bébé depuis à peu près 9 mois. Mais ce n'est pas encore le moment de la naissance et surtout, il va se passer quelque chose dans la vie de Joseph le juste et de Marie. C'est que dans leur pays que tu vois ici, l'empereur qui est à Rome dit aux gens d'aller se faire recenser dans la ville de leurs ancêtres. Ça veut dire que Joseph et Marie qui habitent là, à Nazareth, doivent faire un voyage jusqu'à Bethléem, qui est là, parce que Joseph est de la cité de David. Joseph est un descendant de David. David, c'est son arrière-grand-père. Et Joseph doit se faire inscrire sur un grand cahier, un grand registre à Bethléem, alors qu'il habite à Nazareth, avec une femme qui a un ventre gros, avec un bébé dedans. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour obéir à l'empereur, ils vont partir en voyage. Tous les deux, ou à pied, ou avec un âne, on ne sait pas. Et il y a des montagnes, et il y a des rivières, et il y a des villages, et il y a des forêts. Et ça prend plusieurs jours. Et alors il marche. Elle a son gros ventre, et lui, il l'accompagne. Et quand ils arrivent à Bethléem, ils se font inscrire, compter avec les autres. Ils se font inscrire sur le registre. Comme ça, on sait Joseph, fils de David, de la cité de Bethléem. On coche son nom. Et ils cherchent une maison pour la nuit. Parce que Marie est enceinte, elle a un bébé dans son ventre et c'est bientôt le moment de la naissance. Alors ils entrent dans la ville et partout, on leur ferme la porte au nez. Personne ne veut les accueillir. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'extérieur de la ville, dans une grotte. C'est-à-dire, ils trouvent un champ avec une petite colline, et la colline, il y a un creux dedans. Et dans le creux, un grand trou, on peut se mettre à l'abri, comme ça. On peut être à l'abri de la pluie, et devant, il y a une sorte de table creuse dans laquelle les paysans peuvent mettre du grain ou de la paille pour que les ânes, les bœufs, les animaux puissent venir manger. Ça s'appelle une mangeoire. Alors Joseph n'a pas de choix. Tout le monde ferme la porte à Bethléem. Il y a cette grotte quelque part à l'extérieur, dans la campagne. Il s'installe avec Marie dans la grotte, près de la mangeoire, près de la cité de David. Et là, dans la nuit, grand mystère, le bébé Jésus naît. Il avait été promis. L'ange Gabriel avait dit à Marie, tu vas concevoir un enfant, tu vas recevoir l'Esprit Saint qui va faire grandir dans ton ventre un enfant, et cet enfant, il sera appelé fils de David. Il va avoir le trône de David, il va avoir le règne de David, il va avoir le prestige de David pour être un roi dont le règne n'aura pas de fin. Tu imagines un tout petit bébé qui naît dans une grotte, en face d'une mangeoire, et c'est là qu'on le couche, parce que personne ne voulait de lui dans la ville où son papa était venu s'inscrire. Cet enfant pauvre, il va devenir roi, mais pas un roi très riche, un roi d'amour, un roi qui ne fait pas peur, un roi qui ne fait jamais la guerre, un roi qui va pardonner, un roi que tu peux tenir dans tes bras, un roi qui habite dans ton cœur. Jésus est né
dans la grotte de Bethléem, comme pour te dire, dans le secret de ton cœur, il y a une petite maison cachée, une petite maison secrète, où Jésus veut être avec toi. Et Marie te le donne. Marie offre son Fils aux enfants, aux parents, aux grandes personnes, pour qu'ils soient avec eux, Emmanuel, Dieu avec nous.